Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un sujet d'oral. Voici l'énoncé. Énoncer, illustrer et démontrer le théorème des accroissements finis. Vous retrouvez la démonstration, l'illustration dans le polycopier sur pinkmath.ch. Pour comprendre d'où vient ce théorème, remontons au précédent. Le théorème de Rolle nous est utile uniquement pour la démonstration du théorème des accroissements finis, abrévié TAF. Ce théorème des accroissements finis sera utile pour trois résultats. Un corollaire 1, un corollaire 2 et il y aura même un corollaire 3 qui sera en fait directement une application du corollaire 2. De ce corollaire 3, il y aura un théorème très important que vous étudierez soit en 3e année niveau 2, soit en 4e année niveau 1. Le théorème parlant des primitives. Deux primitives d'une même fonction ne diffèrent que d'une constante. Théorème très important d'analyse à utiliser aussi bien en analyse que dans le chapitre des probabilités. Toute cette structure, ce sont des démonstrations que vous retrouvez sur cette chaîne. Commençons premièrement par énoncer le théorème des accroissements finis. Ce théorème, vous le retrouverez à la page 76 du polycopier. Et donc, on commence par la première étape. Théorème des accroissements finis, abrévié TAF. Il faut commencer par les hypothèses. Il y a deux hypothèses ici, les deux premières qui sont aussi dans le théorème de Rolle. Donc en gros, on a les deux premières hypothèses du théorème de Rolle, mais pas la troisième. Si f, donc sous-entendu une fonction définie sur un intervalle AB fermé, mais ici on va directement écrire si f est continu sur AB fermé. Évidemment, ça sous-entend que si c'est continu, c'est bien défini. Et f est dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Donc, deux hypothèses. La conclusion, alors, il existe un point C. Et donc, il existe un point C dans l'intervalle ouvert, puisque maintenant, on va dire tel que f', c'est-à-dire qu'on parle de la dérivée, égale à une fraction sans limite, f de b moins f de a sur b moins a. Maintenant, pour comprendre cet énoncé, on va l'illustrer. Donc ici, c'est très important de faire l'illustration. Donc, on va commencer par représenter une fonction f sur un intervalle AB. Et il faudra la dessiner de façon continue et dérivable. Donc, vous faites à peu près ce que vous voulez, du moment que c'est continu et dérivable. Maintenant, dans la table CRM, il y a un petit dessin. Je vous suggère de faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on commence toujours par dessiner la fonction. Après, on peut poser les A et B. Mais allez-y vraiment dans l'ordre. Donc ici, je pose mon A et mon B. Ensuite, dans mon théorème, on va parler de f de A et f de B. Donc, je vais aller regarder où se trouve la fonction en A et où se trouve la fonction en B. Et donc, je vais chercher l'image de A. Je note f de A et l'image de B. Je vais noter f de B. Donc, si on observe ici ces deux points, on va faire passer une droite. Une droite qui passe par deux points de ma fonction. On a déjà croisé ça quelque part. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, on ne fait pas un segment, on prolonge bien. On va au-delà des deux points et on va tant qu'on a des axes. Cette fonction s'appelle une séquente. On l'appellera donc S. Code couleur, elle sera toujours en bleu. Donc, c'est la droite séquente qui passe par le point A, f de A et B, f de B. Sa pente, est-ce que vous vous rappelez comment on calcule la pente d'une droite? C'est une distance verticale sur une distance horizontale. Comme je ne connais que deux points, je prends ces deux points pour calculer. J'ai donc comme distance verticale f de B moins f de A. Et pour distance horizontale, j'aurai donc la distance entre le point A et le point B, c'est-à-dire la distance B moins A. Toujours le plus grand moins le plus petit. Donc la pente, c'est f de B moins f de A sur B moins A. Vous l'avez vu quelque part?
c'est dans la conclusion du théorème. Donc la fraction qu'on a donnée dans l'énoncé, on la retrouve ici. Il s'agit de la pente de notre droite sécante. F', qu'est-ce que c'est? F', c'est une dérivée. Et la dérivée, c'est la pente de la tangente. Je vais donc avoir une égalité entre deux pentes. Je vais chercher ici une pente, donc égalité à une autre pente, donc une droite égale parallèle à une autre droite. Je vais chercher une droite tangente qui va être parallèle à ma droite sécante, puisqu'elles ont une égalité des pentes. Donc, parallèle à ma droite sécante, quelle tangente? Eh bien, je vois que j'en ai deux. Et donc, c'est ici, le théorème me dit que j'ai un C qui est forcément dans mon intervalle de A à B. Ici, j'en ai même deux, donc, qui ont des tangentes, donc parallèles à la droite sécante, passant par le point A, F de A, B, F de B. Donc, l'égalité des pentes, ça veut dire que j'ai donc les droites qui sont parallèles. Donc, ça veut dire qu'il existe un point C dans mon intervalle dont la tangente sera parallèle à la sécante qui passe par les deux points. Donc, on est bon pour l'interprétation géométrique. Donc, encore une fois, je l'écris. L'égalité des pentes, ça veut dire que les droites sont parallèles. C'est une interprétation géométrique de la situation qu'on a dans notre énoncé. Maintenant, on va pouvoir démontrer. C'est la troisième partie qu'on nous demande de faire. On avait premièrement énoncé, deuxièmement illustré, troisièmement, on devait donc démontrer. Comme je l'ai cité en début, on n'a que les deux premières hypothèses du théorème de Rolle. Donc en fait, il nous manquerait une hypothèse pour le théorème de Rolle. Alors, ce qu'on aimerait maintenant, c'est trouver une fonction, imaginer une fonction qui, elle, aurait les trois hypothèses du théorème de Rolle. Donc c'est une idée, une astuce qu'on va utiliser donc pour cette démonstration. Donc l'idée de la démonstration, c'est d'imaginer une fonction qui va avoir les trois hypothèses du théorème de Rolle et comme ça on pourra utiliser la conclusion du théorème de Rolle. Donc cette fonction, ça va être une fonction liée à S, la sécante, liée donc à la fonction f. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire entre deux fonctions? Eh bien, tout simplement, on va faire une différence. Une différence de deux fonctions. Et on va appeler ça une fonction d. d de x sera la fonction qu'on va étudier. Donc, d de x, d pour la différence ou la distance entre la fonction f et la fonction s. Donc, si on regarde sur le graphique, on regarde la fonction entre donc, le noir et le bleu ici, la distance entre f et la sécante. Attention à ne pas vous confondre avec les droites tangentes. Donc la distance entre les deux fonctions, c'est une fonction qui peut s'étudier. Donc les trois hypothèses du théorème de Rolle, on va les rappeler. Premièrement, elle doit être cette fonction continue sur l'intervalle fermé AB. Alors, comment est-ce qu'elle est définie, notre fonction d? Elle a une fonction f, une fonction s. Et on fait une différence. Donc, premièrement, l'hypothèse f est continue sur l'intervalle AB. C'est ici qu'on va l'utiliser. Donc, f est continue. Et puis, ensuite, on va devoir parler de s. S, qu'est-ce que c'est? S, c'est la droite sécante. Droite. Donc, est-ce que la droite est un objet qui est continu? Eh bien oui, nous l'avons étudié dans le chapitre des fonctions continues. Donc S est continu aussi sur l'intervalle AB. Je suis de nouveau en bleu code couleur de la droite sécante parce que donc c'est une droite et les droites sont des objets continus. J'ai deux fonctions continues et je vais faire une différence pour trouver ma fonction D. Alors, propriété des fonctions continues, on a que la différence de deux fonctions continues donne aussi une fonction qui restera continue et toujours sur notre intervalle AB. La première hypothèse, D est continue sur l'intervalle AB fermé et donc vérifiée. Ici, on peut passer donc à la deuxième hypothèse. Donc la deuxième hypothèse du théorème de Rolle, c'est que la fonction D va être dérivable
continu toujours sur un intervalle fermé, dérivable toujours sur un intervalle ouvert. Donc, D est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. On va refaire à peu près le même schéma, donc pas forcément nécessaire de l'écrire à l'oral, mais ici, je refais une démonstration, donc j'écris tout. F est dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est par hypothèse qu'on le sait, c'était notre deuxième hypothèse. Donc, je la mets encadrée en jaune ici. On utilise donc cette hypothèse-là. Vous le voyez venir, on va ensuite regarder la séquente. Est-ce que la séquente est dérivable sur l'intervalle ouvert? Eh bien oui, puisque c'est une droite, et la dérivée d'une droite, c'est sa pente. C'est sa pente, et puis on sait du coup qu'elle est dérivable, puisqu'elle n'a pas de problème de définition. Attention, ici, on est obligé de parler de dérivable, puisqu'on sait que dérivable implique continu, mais continu n'implique pas forcément dérivable. Donc on a deux fonctions dérivables, on va prendre à peu près le même argument que pour la première hypothèse. On va utiliser donc la différence de deux fonctions dérivables donne une fonction qui va être dérivable. Donc la fonction D est bien dérivable grâce aux propriétés des fonctions dérivables. Donc maintenant la deuxième hypothèse est démontrée, il nous faut passer à la dernière hypothèse, la troisième hypothèse du théorème de Rolle. Toujours sur la fonction D, cette fois-ci, donc on va montrer que on a la même image en A que en B, c'est-à-dire D de A égale à D de B. Alors pour ça, on va étudier D de A séparément de D de B. On rappelle la définition qu'on avait posée. D de X, c'était F de X moins S de X. On va commencer donc par substituer A à la place de X. Donc dans la définition, on aura F de A moins S de A. Graphiquement, on va aller voir ce que ça veut dire S de A. Donc on va reprendre le graphique, voilà, qui est très important à avoir sous les yeux. Donc S en A, où est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc l'image de F de A. Donc on a exactement le même point pour S et pour F. En A, on a F de A qui est égal à S de A. Donc on va remplacer dans notre équation S de A par F de A. On a ainsi F de A qui reste F de A. Et ensuite S de A qu'on remplace par F de A. Donc un nombre moins lui-même, eh bien ça donne 0. Maintenant on va regarder de l'autre côté. En B, est-ce qu'on arrive à avoir le même résultat? Donc D de B, c'est F de B moins S de B, en appliquant la définition de D de X mais au point B. Et puis graphiquement, on va aussi aller voir ce qui se passe pour la droite séquente. Et bien en B, on a l'image de S qui est au même endroit que F de B. Donc F de B égale à S de B. On va donc pouvoir remplacer S de B par F de B. On a donc F de B moins F de B qui donne aussi 0. On a ainsi une égalité entre D de A et D de B. Comme on a une égalité entre ces deux images, les trois hypothèses du théorème de Rolle sont donc vérifiées. On peut donc bénéficier de sa conclusion. La conclusion du théorème de Rolle appliquée à notre fonction D de X. Le théorème de Rolle nous disait il existe un C dans l'intervalle AB ouvert, puisqu'on va parler d'une dérivée, telle que donc, la dérivée donc, de D en C est égale à 0. Alors, comment est-ce qu'on va appliquer cette histoire? On va commencer par prendre la fonction D de X, puis on va la dériver. Donc, si on dérive, on a une différence de fonction à dériver. On peut dériver séparément chacune des deux fonctions, donc, puisque la dérivée d'une différence est la différence des dérivées. Et ensuite, donc, eh bien, on sait maintenant qu'il existe un C dans l'intervalle AB tel que D' de C égale D' de C. On va donc l'écrire de deux façons différentes. On va premièrement prendre la fonction D', mais on remplace par C. C'est-à-dire qu'on aura D' égale à F' de C moins S' de C. Et ensuite, on sait que, eh bien, d'après notre théorème de Rolle, c'est égal à 0.
Alors maintenant, on s'intéresse à la dernière égalité. F' de C moins S' de C égale à 0. On va les mettre chacun de leur côté de l'égalité. Donc F' de C d'un côté, S' de C de l'autre côté. Courage, on a bientôt fini. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? S' de C, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la pente d'une droite. C'est la pente de notre droite que nous avons étudiée un peu plus haut. Et la dérivée d'une droite, c'est sa pente. Donc, ici, la pente de cette droite, on l'avait calculée et c'était égal à f de B moins f de A sur B moins A. En bleu, ici, encadré. Donc, ici, f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Fin de cette démonstration. J'espère que c'était clair. N'oubliez pas une démonstration où on écrit tout. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire à l'oral. Il faut faire un tri entre ce qu'on écrit et ce qu'on dit. Entraînez-vous avec un chronomètre. Vous savez quel temps vous avez à disposition. Le prochain sujet arrive très bientôt en vidéo. Belle révision à tous!